La paix de Dieu soit avec vous, chers amis. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Eh bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans l'émission Puissance de Dieu. Et vous savez, l'émission Puissance de Dieu, je le rappelle, c'est une émission où la parole de Dieu est annoncée, est prêchée, c'est l'évangile qui est prêché. Et cette émission, elle est basée sur la parole de Dieu dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16, où il est écrit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Je répète, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Alors toi qui m'écoutes, je t'invite à aller chercher ta Bible pour pouvoir suivre cette émission avec moi et avec nous, puisque aujourd'hui, je suis accompagnée de la sœur Christiane. Comment vas-tu, ma sœur? Je vais bien, par la grâce de Dieu, ça va. Donc, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est avec vraiment cœur joyeux. Je suis contente d'être là afin de partager cette émission, ce moment avec vous. Merci, Seigneur. Alors, n'oubliez pas d'aller chercher votre Bible afin de suivre la parole de Dieu avec nous. Merci. Et puis, avec nous encore, nous avons le frère Éric qui va annoncer la parole de Dieu aujourd'hui. La paix de Dieu soit avec toi, mon frère. Merci, ma sœur. La paix soit avec mes sœurs. Ainsi qu'à vous, chers amis, préparez-vous, allez prendre votre Bible afin de suivre ce moment avec nous. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, sachez que vous avez 2 numéros à votre disposition. Si vous avez une requête, si vous voulez qu'on prie pour vous, si vous avez une question, vous pourrez appeler à ces 2 numéros. N'hésitez pas. Ma sœur Christiane va vous les donner. Donc, écoutez bien, notez-les. Alors, le premier numéro, c'est le 0696 09 10 40. 0696 09 10 40. Et le deuxième, 0596 03 71 04. Alors, je répète, 0596 03 71 04. Alors, n'hésitez pas, vous pouvez rappeler pour faire connaître, si vous avez une requête, comme dit ma sœur Katia, n'hésitez pas afin d'appeler. Voilà, vous pourrez appeler tout au long de l'émission et je vous rappelle que les numéros vont défiler en bas de votre écran pendant toute l'émission. Donc, vous pourrez appeler, vous trouverez du monde pour vous répondre. Eh bien, chers amis, vous savez, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alors, c'est pour cela que nous allons présenter cette émission au Seigneur. Donc, je vous prie d'être en communion avec nous. Et ma sœur Christiane, je te prie, s'il te plaît, de présenter ce moment au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Dieu vivant, Dieu 3 fois saint, mon Dieu, mon Père. Je te demande pardon éternel pour mes fautes, mes transgressions, mes manquements, tout ce que j'ai fait et dit ne t'a pas plu. Je te remercie, mon Dieu, pour le pardon que tu m'as accordé, éternel. Je te remercie, mon Dieu, pour cette émission Puissance de Dieu. Je remercie ton serviteur qui est là, afin de prêcher la parole dans toute la vérité. Merci pour tous ceux qui sont là, devant les petits écrans qui écoutent, éternel. Que tous ceux qui sont là soient touchés par ta parole, car ta parole, c'est la vérité, ta parole, c'est esprit et vie. Je te remercie, je te bénis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Seigneur. Alors, prenez votre Bible et écoutez et suivez avec nous la parole. À tout à l'heure. Tout de suite, prédication. Gloire à Dieu. La paix soit avec vous, mes chers amis. Je suis content d'être là afin de vous annoncer la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est toujours d'actualité, ça n'a pas changé. Nous allons voir, j'ai une bonne nouvelle pour vous, toi, monsieur, madame, qui me regarde dans cet instant. Cette nouvelle, c'est que je vais te montrer comment devenir un enfant de Dieu. Parce qu'on parle, on dit qu'on est enfant de Dieu, mais on n'est pas, il y a de ceux qui ne sont pas encore dans les conditions pour devenir un enfant de Dieu. Pour devenir un enfant de Dieu, il y a certaines choses qu'il va falloir suivre avec moi dans la parole de Dieu. Alors, tout le monde dit, je suis enfant de Dieu. Oui, je suis né enfant de Dieu. Non, monsieur, madame. Mais pour cela, il va falloir suivre avec moi la parole de Dieu. Je vous invite à prendre avec moi la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, le chapitre 1er. Évangile de Jean, le chapitre 1er. À partir du verset 12 à 13.
Évangile de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 12 à 13. Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit. Il est écrit au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, alors je vais prendre à partir du verset 11 pour mieux comprendre. Elle est venue chez les siens. Alors, elle est venue chez les siens, il est parlé de la lumière, la parole. La parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Au verset 12, il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà, monsieur. Voilà, madame. Il faut que tu comprennes que pour devenir un enfant de Dieu, il faut naître de Dieu. Il faut que tu puisses connaître qu'est-ce que c'est que cette naissance et parler. Ce n'est pas cette naissance que tu as eue, que tu parles, que tu es bébé. Mais elle dit bien à ceux, mais à tous ceux, au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, madame, monsieur, jeune homme, jeune fille. On ne naît pas. Mais Dieu te donne le pouvoir et la possibilité de devenir un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu. Mais pour cela, il va falloir suivre ce qui est écrit dans la parole de Dieu afin de devenir un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, déjà, c'est quelqu'un qui prend naissance dans le royaume de Dieu. Il prend naissance dans le royaume de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, madame, monsieur. On ne naît pas. Est-ce qu'un enfant peut prendre l'engagement, la décision de pouvoir obéir à la parole de Dieu? Non. C'est un innocent, comme vous dites. Mais il faut savoir que la parole de Dieu nous enseigne que c'est celui qui croira qui sera. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous allons voir dans la parole de Dieu que Dieu a reconnu son Fils. Comme je l'ai cité, dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, je l'ai cité, le chapitre 3, et à partir du verset 16 et 17. L'évangile de Jean, le chapitre 3, à partir du verset 16 et 17. Il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, Dieu veut te sauver, monsieur. Dieu veut te sauver, madame, jeune homme, jeune fille. Mais pour cela, il va falloir mettre en pratique la parole de Dieu. Il ne suffit pas seulement de l'écouter, mais il faut la mettre en pratique. Et je vais te montrer, il y a un homme en la personne de Jésus que Dieu l'a reconnu. Jésus-Christ a été reconnu par Dieu parce qu'il est sorti de Dieu, madame. Il est sorti de Dieu, monsieur. Et nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 3. L'évangile de Matthieu, le chapitre 3. L'évangile de Matthieu. Allons voir ce qui est écrit dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 3. L'évangile de Matthieu, le chapitre 3, et à partir du verset 13. L'évangile de Matthieu, le chapitre 3, à partir du verset 13. Il est écrit,
Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, au verset 17, il est écrit, « Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Nous voyons là que il fallait que Jésus passe par ce chemin, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, pour donner l'exemple. Car il dit, Jésus dit à Jean le Baptiste, qui est venu pour baptiser, il dit au verset 15, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Nous voyons qu'il dit au verset 16, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. » Voilà un point, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille. Jésus sortit de l'eau. Ce qui veut dire qu'il était dans l'eau, il était plongé dans l'eau alors. Il n'y a pas d'eau qui a été arrosée ou bien déposée sous sa tête, mais il était plongé. Il a été vers l'eau. Jésus a été vers l'eau parce qu'il sortit de l'eau, c'est qu'il était déjà dans l'eau, madame, monsieur. Voilà déjà un premier point concernant le baptême. Le baptême, c'est plonger dans. Il faut venir à l'eau. Ce n'est pas l'eau qui doit venir à toi, monsieur, madame, jeune homme, mais tu dois aller vers l'eau et être plongé. Plongé totalement. Tout ton corps soit plongé. C'est là, plongé. Totalement. Et il dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et Jésus vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et c'est là que Dieu s'est manifesté en entendant cette voix. Au verset 17, il dit, « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, Jésus-Christ, c'est lui qui est le chemin. C'est lui, c'est par lui qu'il faut passer pour aller vers le Père, madame. Jésus-Christ n'est pas une religion, monsieur. Jésus-Christ n'est pas une religion, madame. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Cela se trouve dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 6. Vous allez le voir. Jésus-Christ, il est venu. Il n'est pas venu de lui-même. Mais comme je viens de dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Monsieur, madame, Dieu t'aime. Dieu veut te sauver. Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu ne veut pas ta mort. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur soit sauvé. C'est pour cela, il faut que tu passes par ce chemin afin de devenir un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Car Jésus-Christ n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais lorsque nous avons lu dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 16, Dieu a tant aimé, Dieu t'a tant aimé, monsieur, Dieu t'a tant aimé, madame, qu'il a donné son Fils unique,
afin que, si tu crois à ce que la parole de Dieu dit, tu obtiendras. Le dit, je vais le dire comme la parole de Dieu le dit, conformément dans l'évangile de Jean, le chapitre 3. Je reviens à ce passage, l'évangile de Jean, le chapitre 3. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est toi, monsieur, c'est toi, madame, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle se présente aujourd'hui, monsieur. Aujourd'hui pour toi, madame, jeune homme, jeune fille, la vie éternelle se présente aujourd'hui. Et ce que Dieu veut que tu sois sauvé. Il veut que tu puisses parvenir à la connaissance de sa parole, afin que tu sois sauvé. C'est pour cela, il dit, dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4, le verset 7, il dit, Dieu fixe, nous allons le prendre, ce passage. Il ne suffit pas de le dire, mais il faut voir ce que la parole de Dieu dit, car ce n'est pas moi qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 4. Dieu fixe de nouveau, l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4, et à partir du verset 7, l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4, à partir du verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcis pas ton cœur, monsieur, mais laisse la parole agir dans ta vie. Crois en la parole. Ne durcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ne te révolte pas par ces paroles. Ne te mets pas dans cet état, dans cette parole, madame. Si tu veux devenir un enfant de Dieu, tu dois non seulement écouter la parole, mais obéir à ce que la parole de Dieu te demande de faire afin de devenir un enfant de Dieu, afin que tu sois reconnu et né de nouveau. Mais si tu ne fais pas ce que la parole de Dieu dit, monsieur, madame, je te montrerai ce qui t'attendra. Mais pour le moment, ce n'est pas encore cela que je veux partager avec vous. Ce que je veux partager avec vous, c'est que Dieu veut que tu sois sauvé, madame. Dieu veut que tu sois sauvé, monsieur. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'a tant aimé. Comprends-tu cela? Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils. Son Fils unique. Celui qu'il avait, afin que tu entendes ces paroles et que ces paroles puissent engendrer en toi la foi pour que tu sois sauvé, monsieur, madame. Nous allons voir un autre passage dans la première épître de l'apôtre Paul à Timothée, mais oui, nous allons voir un premier passage. La première épître de l'apôtre Paul à Timothée, le chapitre 2. La première épître de l'apôtre Paul à Timothée, le chapitre 2. Nous allons voir ce passage, ce que la parole de Dieu nous enseigne. Première épître de l'apôtre Paul à Timothée. La première épître de l'apôtre Paul à Timothée, le chapitre 2, et à partir du verset 3. Je l'ai dit tout à l'heure là, je l'ai dit, mais là nous allons le voir, ce qui est écrit. Il est écrit dans la
premier épître de l'apôtre Paul à Timothée, le chapitre 2, et à partir du verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Verset 5. Car il y a un seul Dieu, monsieur, madame, un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Je m'arrête là. Nous voyons que cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tu dis que tu connais Dieu, monsieur, madame. Mais il ne suffit pas de connaître Dieu, il suffit d'obéir afin de devenir un enfant de Dieu. Mais tu n'es pas encore un enfant de Dieu, madame. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu, monsieur. Toi aussi, jeune homme, jeune fille, toi qui me regardes là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce que le monsieur dit là? Je ne dis pas, je te dis ce que la parole de Dieu dit. Il faut naître de nouveau. Jésus l'a dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 3. Nous allons voir cela. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Et Jésus parlait à un homme qui se nomme Nicodème. Nicodème dit, comment un homme, quand il est vieux, comment peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui dit, tu es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses? Si un homme ne naît d'eau, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que je te dis, jeune homme, jeune fille, il faut que tu naisses de nouveau. Et nous allons le voir dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, nous allons voir ce que je viens de dire à l'instant, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit, madame. L'évangile de Jean, le chapitre 3. Nous allons voir ce que la parole de Dieu dit. L'évangile de Jean, le chapitre 3. Et à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. L'évangile de Jean, le chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Il est écrit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et qu'est-ce qu'il répond, Nicodème? Nicodème, verset 4, lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis. » Pardon. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Voyons bien, il dit, pardon. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, comme je vous disais, elle est là, madame, monsieur, il faut naître d'eau et d'esprit afin d'entrer dans le royaume, afin de devenir un enfant de Dieu. Tu n'es pas encore entré dans le royaume, madame. Tu n'es pas encore entré dans le royaume, monsieur. Mais pour que tu puisses entrer, il faut que tu puisses croire à cette parole que j'ai dite précédemment.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est cette parole qui engendrera la foi en toi et qui te donnera à obéir à la parole de Dieu, mais aussi à entrer dans le royaume. Et à ce moment-là, tu deviendras un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu baptisé d'eau et d'esprit. Pour toi, mon frère, ou ma soeur, toi qui es baptisé d'eau, il te manque quelque chose. Je dis mon frère, je dis ma soeur, mais il te manque quelque chose. Tu es baptisé d'eau, mais tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, mon ami. C'est celui qui est baptisé d'eau et d'esprit, là, il rentre dans le royaume. Mais si tu es baptisé d'eau et tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu as un pied en dehors et un pied en dedans. Alors, mon ami, mon frère, il te manque quelque chose. Et la parole, elle a été dite. Si Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit là, noir sur blanc. Mais pour toi, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, tu es encore dehors. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Aujourd'hui, il fixe un jour, aujourd'hui. Il dit, si entends sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcis pas ton cœur, madame. N'endurcis pas ton cœur, monsieur. Aujourd'hui, ce que tu as besoin, afin de devenir un enfant de Dieu, tu as besoin de te repentir et de te faire baptiser d'eau et d'esprit. Reconnaître que tu es un pécheur, une pécheresse, et te repentir et te faire baptiser. Dire que tu es un enfant de Dieu? Non. Madame, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Nous sommes tous, sous cette terre, des créatures de Dieu. Mais il y a des créatures qui ont été graciées, madame. Il y a des créatures qui ont été graciées, monsieur, jeune homme, jeune fille. Tu pourras être gracié si tu obéis à cette parole, madame, monsieur, jeune homme, jeune fille. Mais si tu ne fais pas cas de cette parole, tu resteras toujours dehors. Et ce que Dieu veut te sauver, madame. Dieu veut te sauver, monsieur. Mais pour cela, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Il attend. Il attend. Dieu attend que tu puisses réagir. Et nous allons voir dans l'évangile de Jean, toujours le chapitre 1er, ce qu'il est. L'évangile de Jean, le chapitre 1er. Et au verset 18, l'évangile de Jean, Jésus nous a donné l'exemple, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille. L'évangile de Jean, le chapitre 1er, et à partir du verset 17, pour une meilleure compréhension. L'évangile de Jean, le chapitre 1er, à partir du verset 17 et 18, à 18. Il est écrit, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne. La grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille. Et personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Dieu nous fait connaître que Jésus-Christ est son Fils, l'unique. C'est pour cela que Dieu veut que tu participes à cette bénédiction afin de devenir aussi un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu, un disciple de Dieu. Tout cela
en obéissant à la parole. Il faut obéir à la parole, madame. Tu écoutes tous les vendredis la parole de Dieu. L'émission Puissance de Dieu. La parole de Dieu est annoncée et prêchée. Tu dis que tu écoutes, tu aimes entendre la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'entendre la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique, madame. Il faut la mettre en pratique, monsieur. Car nul ne sait le jour où la mort viendra et te surprendra. Tu ne sais pas, monsieur, tu ne sais pas, madame. Toi aussi, jeune homme, jeune fille. Tu es jeune, tu profites de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, je t'appelle. Je t'appelle à la repentance. Je t'appelle, jeune fille, afin que tu puisses te repentir, te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Car Dieu a tant aimé le monde, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, qu'il a donné son Fils unique. Tu te rends compte? Dieu t'a tant aimé. Là, les paroles du monde, mais prends cette parole. Dieu m'a tant aimé qu'il m'a donné son Fils. Dieu a manifesté son amour à ton égard, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille. Il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils. Comprends-tu cela? Dieu n'est pas une religion. Jésus-Christ n'est pas une religion, madame. Arrête avec ça. Je ne parle pas de religion, je te parle de Dieu, de Jésus-Christ. Jésus dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. L'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 1er. Il le dit. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui le dit, monsieur, madame. Mais il n'est pas parlé de religion, madame. Il n'est pas parlé de religion, monsieur. La parole de Dieu est claire. Il faut le voir, l'évangile de Jean, le chapitre 14. Je vais le lire à nouveau. Aujourd'hui, il dit, vous dites vos affaires, monsieur. Ce n'est pas mes affaires, madame. C'est la parole de Dieu. L'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 1er. Jésus dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Tout simplement. Il suffit de croire tout simplement, madame, monsieur. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras des choses que Dieu fera pour toi, monsieur, madame, jeune homme. Dieu t'apportera la guérison, la délivrance, la consolation, le rétablissement, la libération. Toi qui n'arrives pas à dormir, tu es là, tu passes des nuits blanches. Tu dis, je n'arrive pas à dormir, je ne sais pas ce que j'ai, ce qui m'arrive. Mais la parole de Dieu, Dieu t'appelle, tu frappes à la porte de ton cœur, monsieur, madame. Qu'est-ce que tu fais? Il parle à la porte de ton cœur. Et nous allons voir dans la première épître de Jean, ce qui est écrit. La première épître de Jean. Première épître de Jean, le chapitre 3. La première épître de Jean, le chapitre 3. Nous allons voir ce qui est écrit. Suis avec moi, madame. Ne te laisse pas distraire. La première épître de Jean, le chapitre 3. Et à partir du verset 9. On va voir ce que la parole de Dieu dit. Il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Comprends-tu cela, madame? Comprends-tu cela, monsieur? Quiconque est né de Dieu. Tu comprends? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui.
Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il est devenu une nouvelle créature. Dieu veut te sauver, madame. Dieu veut te sauver, monsieur, afin que tu puisses devenir son enfant. Si Dieu est pour toi un père, qu'est-ce que tu fais de sa parole? Si Dieu est pour toi un père, tu dois obéir à sa parole. Tu dois mettre en pratique sa parole. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu raisonnes. Tu raisonnes devant la parole de Dieu. Tu dis des choses devant la parole de Dieu. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Mais comment tu peux dire cela, madame? Comment tu peux dire cela, monsieur? Comment tu peux dire que tu es un enfant de Dieu et tu n'es pas né de nouveau? Tu n'es pas né d'eau et d'esprit. Tu te trompes. Tu es dans l'erreur, monsieur. Tu es dans l'erreur, madame. D'où vois-tu de mauvais œil que tu es un enfant de Dieu? Tu vois que de bon œil que tu es un enfant de Dieu. Tu te trompes. Mais je t'ai cité la parole de Dieu. Tu raisonnes devant la parole de Dieu. Tu résistes à la parole de Dieu, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille. À quoi sert-il de résister devant la parole de Dieu? Sinon d'obéir à la parole. La parole de Dieu te dit, si un homme, en vérité, Jésus l'a dit, en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Pour entrer, quand il est bon Dieu, pour entrer, quand il est papa, il faut qu'on baptise quoi? D'eau et d'esprit. Si vous ne pas baptisé, vous ne pouvez pas entrer quand il était dehors. Ce n'est pas moi qui dis. Hein? Si vous comprenez ce cadeau-là, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu qui a dit ça. Je ne sais pas en français, je ne sais pas en créole. Parce que peut-être que les gens ne pas bien comprendre qui ça m'a dit, mais je ne sais pas en créole. Si vous ne pas baptisé d'eau et l'esprit, bon Dieu, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume là. Et pour entrer dans le royaume, bon Dieu, il faut que vous obéissiez à la parole là. Et à ce moment-là, vous pouvez diviner, riche bon Dieu. Vous pouvez venir, garçon bon Dieu, fille bon Dieu. Et là, vous pouvez dire, Père qui est aux cieux. Lorsque vous obéissez à la parole là, vous pouvez dire, Père qui est aux cieux. Parce que Jésus montre nous comment on est pour prier. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, en tant que disciple. Jésus nous a montré comment prier. Vous connaissez, vous avez vu dans la Bible, nous allons voir ce passage. Comment s'adresser à Dieu. On ne s'adresse pas à Dieu de n'importe quelle manière. Alors, on va parler n'importe quelle manière. Papa, alors. C'est quoi ça? Non, mon ami. Non, madame. Non, monsieur. Nous allons voir qu'est-ce qu'il dit dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 6. L'évangile de Matthieu, le chapitre 6. Il dit au verset 7. L'évangile de Matthieu, le chapitre 6, à partir du verset 7, jusqu'au verset 15, pour mieux comprendre. L'évangile de Matthieu, le chapitre 6, madame, monsieur, jeune homme, jeune fille. Nous allons voir dans la parole de Dieu qu'est-ce que Jésus dit. Jésus dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. En tant qu'un enfant de Dieu. Mais tu n'es pas encore un enfant de Dieu, monsieur, madame. Tu ne peux même pas dire que Dieu est ton Père. Parce que tu es une créature de Dieu. Le jour que tu vas obéir à la parole de Dieu, tu pourras dire que Dieu est ton Père. Mais tu n'es pas
Dieu n'est pas encore ton Père. Tu n'es pas encore devenu un enfant de Dieu. Tu n'es pas encore reconnu par Dieu. Parce qu'elle dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Voilà quelque chose que l'homme ne fait pas. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera. Votre Père céleste vous pardonnera. Je reprends. Au verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. C'est pour te montrer, madame, j'ai fait cette lecture pour te montrer que si tu es un enfant de Dieu, tu dois obéir à ton Père. Tu as encore la possibilité, aujourd'hui, avec la parole de Dieu que tu as entendue et que j'ai lue, tu as la possibilité de devenir non seulement un enfant de Dieu, mais que Dieu puisse devenir ton Père. Car Dieu n'est pas encore ton Père, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille. En disant cela, je sais que ça, ce que je dis là, c'est fort. Hein? Qui m'a dit que ne peut parler comme ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais ce n'est pas moi qui le dis. Je te lis là, noir sur blanc. Tu ne veux pas écouter. Ce n'est pas moi qui le dis, madame. Ce n'est pas moi qui le dis, monsieur. Tu te mets dans tes états, mais regarde avec moi. Tu l'as lu avec moi. Pourquoi raisonnes-tu? Pourquoi résistes-tu? Si Dieu est ton Père, obéis à ton Père. Là où tu dis moi, et puis où tu dis moi, tu dis papa, vous parlez qu'à obéir. Oui. C'est ça. La nature nous enseigne qu'un père, une mère, des enfants, lorsque le père ou la mère parle pour ses enfants, qu'est-ce qu'un enfant fait? Il obéit. Mais si Dieu, que tu appelles Père, et tu ne fais pas, tu appelles Dieu Père, tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Tu ne fais pas ce que Dieu demande. Tu ne fais pas ce que Jésus demande. Et Jésus dit, dans l'évangile de Luc, Jésus dit, dans l'évangile de Luc, le chapitre 46. L'évangile de Luc, le chapitre 6, le verset 46. L'évangile de Luc, le chapitre 6, le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Voilà la première chose. Ce n'est pas moi qui le dis là. C'est le Seigneur qui le dit là. Le Seigneur Jésus qui le dit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Dieu a envoyé Jésus-Christ afin que tu aies la vie éternelle, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille. Et toi, tu raisonnes, tu résistes, tu dis Seigneur, Seigneur par-ci, Seigneur par-là. Non! Mais arrête avec ça, madame. Arrête avec ça, monsieur. C'est écrit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Tant de fois, tu as appelé Seigneur. Dans la maladie, dans la souffrance, dans la solitude.
tu appelles Seigneur. Mais si tu ne fais pas ce que Dieu te demande, comment tu verras la main de Dieu à l'œuvre dans ta vie? Il suffit d'obéir, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille. Mais si tu n'obéis pas, tu ne veux rien écouter, tu ne veux rien entendre, tu perds ton temps, monsieur. Tu perds ton temps, madame. Je te dis, la parole de Dieu dit, ce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans la première épître de Paul à Timothée, le chapitre 2, je l'ai lu, je rappelle à nouveau, la première épître de Paul à Timothée, le chapitre 2, et le verset 3, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Comprends-tu cela, monsieur? Comprends-tu cela, madame? Jésus-Christ, homme. Il y a un seul. Mais cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Jésus-Christ veut te sauver, madame. Jésus-Christ veut te sauver, monsieur. Comprends-tu cela? Est-ce que tu veux? Aujourd'hui, il y a des numéros de téléphone qui ont été donnés avant que l'émission. Est-ce que tu as relevé ces numéros? Si tu veux aujourd'hui, tu appelles à ces numéros et on vient, on fait le service du Seigneur afin que tu sois sauvé, afin que tu deviennes un enfant de Dieu. Car quand tu verras ces choses-là, il y aura la joie dans le royaume. Mais si tu veux, si tu ne prends pas ta décision aujourd'hui et tu attends, tu perds ton temps. Tu comprends, monsieur? Tu comprends, madame? Jeune homme, jeune fille. Dieu veut te sauver. C'est pour cela qu'il te parle comme cela, à travers moi. Je suis qu'un serviteur de Dieu. C'est comme cela que j'ai connu le Seigneur. J'ai écouté la parole. Et la parole a engendré la foi en moi. Et là, j'ai mis en pratique. Et je suis devenu un enfant de Dieu. Je suis toujours une créature de Dieu, mais une créature de Dieu graciée par Dieu en Jésus-Christ. Il était gracié. Tu peux le devenir aussi, madame, monsieur, jeune homme. Et pour cela, il faut obéir à la parole de Dieu. Tu comprends, monsieur? Tu comprends, madame? Il faut obéir à la parole de Dieu. Je vais prendre encore deux autres versets. L'évangile, je l'ai cité, mais l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Marc. Regarde avec moi. L'évangile de Marc, le chapitre 16. L'évangile de Marc, le chapitre 16. Regarde bien avec moi, attentivement, ce qui est écrit. L'évangile de Marc, le chapitre 16, à partir du verset 16. Mais pour mieux comprendre, nous allons prendre au verset 15. L'évangile de Marc, le chapitre 16, à partir du verset 15 à 16. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » C'est écrit. Je n'invente rien. L'évangile de Marc, le chapitre 16, à partir du verset 16. C'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tu comprends, monsieur? Tu comprends, madame? Si tu obéis à cette parole, tu mets en pratique cette parole, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et, pour terminer, on a un dernier verset. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous allons voir le livre des Actes des Apôtres,
Le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Et à partir du verset 37, il est écrit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et après plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Le Seigneur disait, « Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauve-toi, monsieur. Sauve-toi, madame. Toi, jeune homme, jeune fille. Sauve-toi de cette génération perverse. Car nul ne sait le jour où la mort le surprendra. » Si la mort vient te surprendre là, monsieur, madame, jeune homme, c'est fini. Tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Je ne suis pas là pour t'effrayer, ni te faire peur, mais je te dis ce que la parole de Dieu dit. Tu comprends, monsieur? Tu comprends, madame? Il faut que tu comprennes. C'est un cas. C'est danger. Il y a du danger. Mais si tu obéis, il n'y a plus de danger. Mais il faut aller jusqu'au bout. Il ne suffit pas de se faire baptiser d'eau et d'esprit et puis rester là comme ça. Il faut persévérer. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé, dit le Seigneur. Mais si tu ne persévères pas, pour ceux qui sont baptisés d'eau et d'esprit, qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma soeur? Te baptiser d'eau et d'esprit. Cherche un lieu afin de te réunir avec les frères et sœurs, afin d'évoquer le nom du Seigneur. Trouve un lieu pour te réunir dans l'assemblée des frères et des sœurs, pour recevoir la grâce de Dieu, la bénédiction que Dieu a pour toi. Reviens, mon frère, reviens, ma sœur. Mais pour toi, mon ami, qui n'a pas encore fait ce que Dieu a demandé, afin de devenir un enfant de Dieu, ne tarde pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toi qui as entendu la parole de Dieu, tu as entendu la vérité, tu as une décision à prendre. Tu as une décision à prendre. Tu veux te repentir et te faire baptiser. Alors, il y a 2 numéros, je te les donne. Donc, c'est le 0696 09 10 40. 0696 09 10 40. Et le deuxième numéro, 0596 03 71 04. 0596 03 71 04. Tu peux appeler, il y a du monde afin de te répondre, afin de t'écouter. Tout de suite, les annonces.
Vous voulez aider l'œuvre de Dieu de l'association El Rafa, faire un don? Vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve dans l'application mobile de Radio Réel ou en scannant le QR code ci-dessous ou encore à l'adresse suivante payasso.fr/elrafa/don. Merci d'avance pour votre générosité. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Et retrouvez également la rediffusion de cette émission tous les lundis matins à partir de 5h50. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. Vous voulez écouter la parole de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? L'association El Rafa a mis en place Radio Réel, une web radio pour vous évangéliser par la lecture de la parole de Dieu, les prédications, les témoignages et bien plus encore. Où que tu sois, écoute Radio Réel et laisse la parole de Dieu se révéler à toi. Pour écouter Radio Réel, scanne le QR code ci-dessous ou tape l'adresse suivante stream.vestaradio.com/radio réel. Très important, Réel s'écrit sans accent et les 2 R de Radio Réel sont en majuscules. Pour toute information, contactez-nous par mail à radio.réel972@gmail.com. Réel toujours sans accent. Radio Réel, la parole de Dieu se révèle. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne. Ligne de vie, la vie au bout du fil. Eh bien, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous, que la parole de Dieu vous a édifié. Eh bien, n'oubliez pas que la rediffusion de cette émission, c'est lundi matin à 6h-10, donc à 5h50. Et puis, soyez au rendez-vous tous les vendredis de 17h à 18h afin de pouvoir suivre cette émission, l'émission Puissance de Dieu sur KMT en direct. Voilà, vous pourrez aussi retrouver, si vous souhaitez revoir les émissions Puissance de Dieu qui sont déjà passées, vous pourrez les retrouver sur YouTube en tapant Association El Rafa, émission Puissance de Dieu. C'est sur YouTube que vous pourrez retrouver toutes les anciennes émissions Puissance de Dieu. Et mon frère Eric, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de quitter ceux qui nous écoutent? Oui, alors ce que je peux dire à nos amis qui nous écoutent, c'est, donc je vous laisse avec ce verset, un verset, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, et le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés.
C'est à toi, mon ami, de prendre ta décision aujourd'hui. À bientôt. Merci Seigneur. Et toi, Sœur Christiane, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Alors, toi qui as entendu la parole de Dieu, tu as entendu la vérité, alors je te dis, Dieu t'aime. N'oublie pas, Dieu t'aime. Et au revoir et à bientôt, si Dieu le veut. Merci Seigneur. Et bien, chers amis, je vous dis à vendredi prochain, si Dieu le veut, que Dieu vous garde. Et n'oubliez pas, comme la sœur l'a dit, c'est très important, toi qui m'écoutes, Dieu t'aime. Au revoir, chers amis.